C'est un jour spécial dans la maison de Zhang Guifa de l'ethnie Fula, qui est actuellement le chef du hameau de Ta Chai, commune de Lung Phinh dans le district de Bắc Hà, province de Lào Cai. En effet, dès l'aube, tout le monde s'affaire. On y entend les sons des tailles et des tronçons d'arbres et les discussions sur la préparation des offrandes pour la cérémonie de la chasse aux fantômes qui aura lieu dans quelques heures. Après avoir abattu des arbres dans la forêt, les hommes se concentrent sur la taille de petites épées en bois qu'ils utiliseront ensuite pour chasser les fantômes. Il existe de nombreux types d'arbres dans la forêt, mais tous les arbres ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer ces épées si particulières. Les Fula ne connaissent en fait qu'un arbre qui, selon eux, convient à cet artisanat. En plus de tailler des épées, les habitants du hameau préparent également des offrandes. Les familles donnent un peu d'argent au chef du hameau et aux chamans afin que ceux-ci puissent préparer les objets rituels tels que l'alcool, les papiers votifs, les bâtonnets d'encens, etc. En particulier, la présence parmi les offrandes d'un chien et de 2 poulets ont du pelage blanc et en outre du pelage rouge est indispensable. Ils sont en effet censés être capables de repousser les fantômes. Le chaman prépare, quant à lui, un petit plateau d'offrande de forme carrée sur lequel se trouveront 3 tasses d'alcool, 3 bâtonnets d'encens et une liasse de papier votif considérés comme des talismans, quelques drapeaux et un parapluie en rose. Ensuite, le chaman priera les talismans, mélangera ses cendres avec l'alcool dans un petit bol et commencera à faire une prière. Nous organisons cette cérémonie normalement à la fin du 2e mois du calendrier lunaire. C'est l'une des manifestations festives la plus importante de l'année pour les Fula de Bắc Hà et nous garantit de bonnes récoltes, la paix, la prospérité et la santé pour les habitants et les animaux domestiques durant l'année entière. Une fois le culte terminé, la cérémonie peut débuter. Le chaman, le petit plateau en main et sa suite commence le processus de chasse aux fantômes. La délégation entre dans chaque maison. Chaque membre, muni de son épée, doit aller dans tous les coins de la maison pour chasser les fantômes. Une personne de la délégation tient une corde avec à son bout de poulets qui sont traînés dans toute la maison. La cérémonie ne se déroule qu'une seule fois par an. La plupart des participants sont des hommes de différents âges. Une des particularités de cette cérémonie est que nous enduisons de suie de marmite chaque épée. Normalement, les hommes participant à la délégation doivent être également enduits de suie de marmite. De cette façon, les fantômes ne pourront pas voir les personnes qui les chassent. La couleur noire est le symbole de la force qui empêche le retour des fantômes. Nous devons ainsi bien sélectionner le chaman. Celui-ci doit bien sûr être un membre de notre ethnie, être auréolé d'un certain prestige et avoir déjà l'expérience de ce culte. Dans chaque maison. Après avoir brûlé de l'encens, le propriétaire de la maison pourra se joindre à la cérémonie. Le chaman versera alors de l'alcool dans un bol, puis commencera à faire les prières. Il appelle de cette manière le roi dans le ciel et le génie de la montagne pour leur demander s'il peut organiser la cérémonie de chasse aux fantômes qui errent dans le village. Ces fantômes doivent en sortir pour se diriger vers la forêt. Après avoir prié, le chaman verse le contenu du bol d'alcool devant la maison, puis retourne le bol à l'envers.
Au moment de la prière du chaman, un membre de la délégation tient un tube de bambou contenant du sang de chien et un balai en paille pour marquer la porte. La cérémonie de chasse aux fantômes de l'ethnie Fula du district de Bakha est toujours maintenue à ce jour. Il s'agit d'une coutume permettant la connexion des membres de la communauté. Les habitants locaux considèrent cette cérémonie comme une fête. Lorsque l'équipe termine la chasse, elle quitte la maison, laissant les propriétaires fermer toutes les entrées de la maison. Les participants se dirigent ensuite vers les autres familles où les mêmes rituels se dérouleront. Après la dernière famille, la délégation se dirige vers la forêt. Là-bas, encore une fois, le chaman fait le culte. Les membres de la délégation enfoncent leur épée dans la terre. À travers cette action, les participants construisent une barrière empêchant le retour des fantômes. À la fin de la chasse, les villageois consomment un festin. Les deux poulets et le chien en sont les plats essentiels. Si vous avez l'occasion d'aller à Bakha au printemps, n'oubliez pas de visiter un village du peuple Fula. Peut-être aurez-vous la chance de participer à cette pratique intrigante mais ô combien significative de la chasse aux fantômes.